de ce jour 30 juin 2023. Il note la suite favorable que le Conseil de sécurité a réservée à sa demande de retrait sans délai de la MINUSMA. Les raisons profondes de cette demande de retrait de la MINUSMA ont été données le 16 juin 2023 à cette même tribune du Conseil par son Excellence M. Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la République du Mali. Tout en reconnaissant que la MINUSMA n'a certes pas atteint son objectif fondamental d'appui aux efforts du gouvernement à la sécurisation du pays, le peuple et le gouvernement de la République du Mali saluent toutefois sa contribution dans d'autres domaines, notamment en matière d'assistance humanitaire, sociale et les missions de bons offices du représentant spécial du secrétaire général. Le gouvernement du Mali note qu'au terme de la résolution adoptée aujourd'hui, le processus de retrait de la MINUSMA commencera dès le 1er juillet pour se terminer le 31 décembre 2023. Le gouvernement de la République du Mali tient et veillera au respect des engagements pris à cet égard. En tant que gouvernement responsable, les autorités maliennes s'engagent à coopérer étroitement avec le secrétariat des Nations Unies et la MINUSMA dans le cadre de la mise en œuvre diligente de cette résolution, et ce, dans les délais impartis. Dans cette dynamique, le Mali, conformément à sa responsabilité de pays hôte, poursuivra les mesures prises en vue d'assurer la sûreté et la sécurité du personnel, des locaux, installations et biens de la MINUSMA jusqu'au départ à date convenue de la mission. Par ailleurs, je tiens à rassurer de l'engagement total du gouvernement du Mali à poursuivre sans relâche sa mission régalienne de protection des populations civiles et des biens sur l'ensemble du territoire national. À cet égard, le gouvernement regrette que le Conseil continue de considérer la situation au Mali comme une menace à la paix et à la sécurité internationale, en dépit des résultats tangibles enregistrés, d'une part sur le terrain par les forces armées maliennes, notamment grâce au renforcement des capacités et à l'équipement de l'outil de défense, et d'autre part, concernant le retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé, cher à son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, et comme vous le savez, l'organisation réussie le 18 juin 2023 du référendum constitutionnel s'inscrit dans cette dynamique. Le gouvernement du Mali s'engage également à poursuivre de manière efficiente et diligente la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, en collaboration avec les mouvements signataires qui le souhaitent, en vue d'une paix, d'une réconciliation nationale et d'une stabilité durable dans notre pays et pour les bénéfices des populations maliennes. Avant de terminer, je souhaite remercier au nom du peuple et du gouvernement du Mali le secrétaire général des Nations Unies pour son engagement en faveur de la paix au Mali. Je remercie également l'ensemble des pays contributeurs de troupes, de police et de personnel civil de la MINUSMA pendant ces 10 dernières années pour leurs efforts et parfois les sacrifices ultimes consentis aux côtés de leurs frères d'armes maliens dans la recherche de la paix au Mali. Que l'ensemble des États membres trouvent ici l'expression de la gratitude du peuple et du gouvernement du Mali pour leur contribution multiforme à la MINUSMA. La République du Mali reste disposée à coopérer avec l'ensemble des partenaires qui le souhaitent, dans le respect des principes clés de l'action publique au Mali. Je rends hommage à la mémoire de toutes les victimes de cette crise, civiles comme militaires, étrangères comme maliennes, tombées au champ d'honneur au Mali, et je vous remercie de votre aimable attention. Je remercie le représentant du Mali pour sa déclaration. Il n'y a plus de demande de parole sur la liste d'orateurs. Avant de lever la séance, étant donné que il s'agit de la toute dernière séance du Conseil en ce mois de juin, j'aimerais exprimer
les remerciements de la part de la délégation des Émirats arabes unis aux membres du Conseil et à son secrétariat pour le soutien à notre endroit. Nous avons eu beaucoup de travail ce mois-ci, mais nous sommes parvenus à des consensus eu égard à un grand nombre de questions et grâce à votre soutien et à vos contributions positives, y compris à ceux du secrétariat, de l'équipe de soutien, des services de conférence, des interprètes qui remercient la présidente et les membres du conseil, des traducteurs et de tous ceux qui nous ont prêté main forte. Eh bien, nos travaux ont été couronnés de succès. Nous en arrivons au terme de notre présidence et j'aimerais souhaiter bonne chance à la présidence entrante, à savoir le Royaume-Uni, pour la présidence du mois de juillet. La séance est levée.